J'imagine qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie de te sentir un peu perdu et de te sentir bloqué, comme s'il y avait un blocage et du coup tu as du mal à avancer. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te sens bloqué dans un domaine précis, ou peut-être carrément tu te sens pas bien, tu te sens bloqué complètement dans ta vie en général. Et donc accroche-toi car dans cette vidéo je vais te partager plusieurs clés qui vont t'aider à avancer dans ta vie malgré un blocage important. Déjà, vraiment si aujourd'hui tu te sens bloqué dans ta vie, tu te sens perdu, vraiment, je vais te dire, c'est tout à fait normal. Déjà, ça arrive à tout le monde. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau du budget, au niveau du gouvernement, au niveau de la politique, eh bien en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent complètement perdus. Et donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, rassure-toi, il y a plein de gens qui se sentent perdus. Et déjà, moi, ce que j'aime bien me dire quand je me sens un peu moins bien et quand je me sens un peu perdu, parce que, même moi, ça m'est arrivé à plein de fois dans ma vie de me sentir perdu, c'est de me rappeler, mais qu'est-ce que je désire vraiment? Au lieu de me focaliser sur mes angoisses, sur mes peurs, sur mon anxiété générale, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je désire vraiment? Et peut-être tu dis, Nathan, mais je ne sais pas ce que je veux, mais j'en sais rien. Justement, je ne sais pas ce que je veux. Et tu sais, je peux comprendre qu'on peut vraiment avoir l'impression qu'on n'a pas d'objectif, qu'on n'a pas de plan, en fait, qu'on n'en sait absolument rien. Mais même si tu as l'impression de ne pas savoir quoi faire, même si tu as l'impression de ne pas savoir quel est ton rêve, quel est ton réel objectif, si tu es honnête avec moi, je sais que tu le sais au fond de toi. Peut-être que c'est pas évident, peut-être que c'est pas un truc ultra précis, mais on s'en fout. Car l'important c'est qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Peut-être que toi ce que tu veux, c'est faire des études qui te plaisent vraiment. Peut-être c'est faire une licence en web marketing. Peut-être c'est devenir agent immobilier. Peut-être toi ce que tu as vraiment envie de faire, c'est fonder une famille. Peut-être toi ce que tu veux vraiment, c'est devenir coach sportif. Toi ce que tu veux vraiment, c'est devenir écrivaine. Peut-être toi ce que tu veux vraiment, c'est devenir un mangaka à succès. Peut-être toi ce que tu veux vraiment, c'est devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires inspirante. Donc vraiment, je pense que la première étape, c'est pouvoir se connecter à la vision qui t'inspire vraiment. Et même si tu as l'impression de ne pas savoir exactement ce que tu veux faire, je suis sûr que tu as au moins une petite idée. Et par exemple, si tu hésites entre faire des études de droit ou faire des études de médecine, à un moment donné, l'idée, c'est pas de réfléchir pendant 300 ans, c'est te dire, ok, et si je décidais maintenant? Donc, par exemple, si ton choix, du coup, c'est commencer à étudier la médecine, et ben hop, tu diriges vers les études de médecine et tu commences par mettre en place une première action. Et du coup, la première action, ça va être tout bête, ça va juste te renseigner pendant 10-15 minutes sur les écoles où tu peux postuler. Et vraiment aussi un second point, quand on se sent vraiment un peu bloqué, on sent vraiment un blocage en nous et on ne sait pas comment avancer, c'est vraiment à un moment donné de se focaliser sur les choses dans lesquelles on a du contrôle. Parce que comme j'ai dit en début de cette vidéo, c'est tentant de se focaliser sur l'anxiété générale que tu peux voir dans les médias et par rapport à la société, par rapport au gouvernement. Et du coup de se trouver des excuses. C'est-à-dire, je ne suis pas content par rapport à ce que fait Macron, je ne suis pas content par rapport aux décisions de Le Cornu, et donc à cause de ça, je ne vais pas agir, je ne vais pas passer à l'action. Et puis à un moment donné, j'ai conscience que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut arrêter de se focaliser sur les choses dans lesquelles on n'a pas de contrôle, sur la faim dans le monde, sur le chômage, sur le problème au niveau du budget, et à un moment donné, ça va commencer à mettre en place une première action. Donc, par exemple, si tu veux avoir un physique dans lequel tu te sens fier ou tu es musclé, et ben, c'est commencer par définir un programme d'entraînement personnalisé. Commencer à faire des pompes, commencer à avoir des tractions, à faire des squats, et vraiment à faire tes séances de sport de manière quotidienne. Et justement, on y vient, c'est que je pense que pour vraiment se libérer d'un blocage, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas une formule miracle pour pouvoir avancer. Il faut commencer par agir au quotidien et commencer par une première action. Parce que oui, la réalité, elle est là. C'est que c'est plus facile, c'est plus simple finalement d'accepter notre vie telle qu'elle est, finalement d'accepter le confort et de ne pas commencer à travailler sur ces objectifs, de ne pas commencer à agir. Finalement, c'est beaucoup plus simple d'accepter notre vie telle qu'elle est, et finalement c'est plus simple de se focaliser sur le plaisir instantané. Vraiment, il faut que tu te dises que c'est tout à fait normal,
que si jamais tu hésites entre manger une glace et faire ta séance de sport, eh ben c'est beaucoup plus facile, forcément, d'aller manger ta glace. Parce que tu vas te dire non, j'ai pas envie, aujourd'hui non, je veux pas faire mon sport, aujourd'hui j'ai pas envie de démarrer mon business en ligne, aujourd'hui j'ai pas envie de faire mes premiers cours de théâtre si je veux devenir comédien à succès. Donc forcément, tu vas certainement trouver plus de plaisir à aller regarder le prochain épisode de Game of Thrones plutôt que de commencer à véritablement agir. Mais c'est en agissant qu'on se crée la vie qui nous correspond. C'est en agissant qu'on progresse. C'est en agissant qu'on apprend des choses. C'est en agissant qu'on est véritablement fier de soi-même. Mais Nathan, ok, tu me dis tout ça. Ok, tu as un beau discours. Mais c'est pas facile. Parce que moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai pas toujours été compris à l'école. Moi, au travail, ça se passe pas forcément bien. Quand je rentre, je suis fatigué. Et oui, je comprends. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Si tu n'es pas capable de passer à l'action de manière régulière, même si c'est un peu tous les jours, tes rêves eh ben, seront toujours des rêves. Ce ne seront jamais des projets que tu pourras implémenter dans la réalité. Donc oui, c'est pas facile. Mais justement, comment faire quand c'est pas facile? Je vais te partager, moi, comment je fonctionne. Sache encore une fois que c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés, d'avoir des challenges. Moi, il faut savoir que à plein moment, certes, j'avais toujours une grosse volonté d'agir. J'ai toujours au fond de moi cette envie de progresser, cette envie d'atteindre mes plus grandes ambitions. Mais souvent, je commençais un projet, j'arrêtais. Je commençais un projet, j'arrêtais. Je commençais encore un autre projet, j'arrêtais. Donc pendant 3 semaines, par exemple, je me mettais à faire des vidéos sur Internet. Et après, oh, j'arrête. Maintenant, je vais plutôt faire autre chose ou je vais plutôt me reposer. Et ça, c'est pas forcément la bonne chose. Parce que quand tu veux atteindre un objectif qui est important pour toi, il faut s'engager. Il faut faire les choses que tu n'as pas forcément toujours envie de faire. Moi, ce que je te conseillerais, si tu veux avancer de manière progressive et surtout de pouvoir tenir sur la durée, c'est de mettre en place des petits pas. Donc, pas besoin d'en faire des tonnes pour commencer. Tu n'as pas besoin tout de suite de travailler 10 heures par jour sur tes ambitions. Non, tu as juste besoin de commencer par une petite action. Tu sais, il y a quelques années, il y avait un projet créatif vraiment qui me tenait à cœur. C'était de créer des animations en 2D. Donc de créer des petits cartoons sur Internet. Et souvent, je n'avais pas à me motiver. Justement, j'avais ce problème de motivation. Et moi, ce qui m'a aidé, au lieu de me dire, ok, il faut que je bosse 3 à 5 heures par jour, Nathan, stop tes pensées, stoppons là, cette exigence, et tu vas commencer à te poser et à travailler une demi-heure sur ton animation 2D. Et je l'ai fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à travailler une demi-heure par jour. Après, j'ai augmenté un peu la cadence parce que je commençais à avoir de plus en plus l'habitude. Et après, je suis passé à 1 heure et à 1 heure et demie par jour. À ton avis, honnêtement, si tu arrives à travailler pendant 1 heure et demie par jour sur n'importe quel objectif, par exemple, tu choisis le projet que tu veux, dans n'importe quel domaine de vie, à ton avis, est-ce que tu vas progresser? Est-ce que dans un an, tu vas changer complètement ta vie? C'est une certitude, c'est une évidence. Pendant que les autres vont regarder la télé le soir en rentrant de leur job, et en étant déprimés, en étant focalisés sur leurs problèmes, toi, tu vas avancer à vitesse grand V. Donc vraiment, si tu appliques ces différents conseils, je suis sûr que tu vas progresser à un autre niveau dans ta vie et atteindre des projets que tu n'aurais jamais pensé pouvoir réaliser. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Donne tout pour tes rêves. Salut!